Un mois depuis la disparition de Jessie Duchesneau dans le quartier Saint-Roch à Québec, à dossier en cours, on ne l'a pas oublié. C'est là où est-ce qu'il rentre dans le stationnement, puis qu'il va s'asseoir pour aller tomber endormi. Vous savez, on est à la recherche d'un jeune homme. Est-ce que juste le visage, juste en vous promenant, si vous pouvez regarder à des places que vous ne regardez pas habituellement? On reste optimiste. Tu sais, dans le fond, on veut juste le retrouver, Jessie, tu sais. Avec nous pour parler de ses recherches en studio, Stéphane Luce de Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui est toujours là pour aider les familles de personnes disparues. Et je rejoins également Élie Duchesneau, le cousin de Jessie. Bonjour Élie. Bonjour. D'abord, présentez-nous Jessie, petit gars de Passepébiac. Dressez-nous un portrait un petit peu rapide de Jessie. Oui, c'est bien ça. Jessie, il y a eu 20 ans lundi cette semaine. C'est un jeune qui étudie en électricité à Bonaventure, très sociable, très sportif. Il n'y avait aucun problème avec personne. C'est pas mal ça pour décrire Jessie. Pourquoi il s'était rendu à Québec? Pour faire la fête? Au départ, il était censé se rendre à Rimouski pour aller voir ses vrais amis de Passepébiac. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, ses amis de son cours de Bonaventure l'ont convaincu d'aller faire la fête à Québec. OK. Donc, il était avec des connaissances qui étudiaient un peu avec lui en électricité, je pense, hein? Oui, c'est bien ça. Stéphane, vous intervenez parce que vous avez appuyé la famille. On perd la trace de Jessie dans la nuit du 3 au 4, si je comprends bien, dans le quartier Saint-Roch. Oui. Qu'est-ce qu'on pense qui est arrivé par après? Parce que là, on a retrouvé son cellulaire une semaine après. Oui, on a retrouvé son cellulaire, en fait, dans le stationnement, dans un stationnement là, où les dernières images ont été prises. Et puis là, on sait qu'il s'est couché à cet endroit-là pendant à peu près 1 heure là, pour se reposer. Donc, puis il pleuvait, donc il voulait être à l'abri et puis il voulait être peut-être un petit peu plus au chaud. Après ça, il est sorti du stationnement et puis il a bifurqué un peu vers la droite. Puis là, il n'y a plus aucune trace. Là. Il était 5h moins 24 le 4 novembre. Donc, je connais un peu Saint-Roch. On n'est pas loin de la rivière Saint-Charles, de l'embouchure du fleuve. Juste à côté, oui. Dans ces secteurs-là. Est-ce que l'hypothèse voulant qu'il ait été drogué à son insu, ça tient, ça? Bien, moi, je crois que toutes les hypothèses sont bonnes, mais ça, c'en est une qui, oui, effectivement, qui est dans la mire là, de l'organisme. Il y a plusieurs hypothèses. À ce stade-ci, après un mois, il y a la thèse criminelle, la thèse volontaire, il y a accidentelle aussi. Donc, on est vraiment là on fait face, en fait, à une disparition mystérieuse. Donc, si les gens là, pouvaient vraiment regarder l'image de Jessie, tenter peut-être de le reconnaître, parce que d'après moi, selon moi, c'est encore vivant. Il est ailleurs que dans le quartier Saint-Roch. Donc, c'est important de diffuser son image. Élie, à votre connaissance, Jessie n'avait pas de symptômes suicidaires? Non, aucun. Jessie, il adore la vie, il adore jaser aux gens. Fait que moi, la thèse du volontaire, je l'enlèverais un peu parce que je me dis que c'est pas du tout son genre. La famille, Élie, ne lâche pas. Hein? C'est absolument... Je connais la solidarité gaspésienne, là, mais depuis un mois, vous relayez la famille, des amis à Québec, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est exact. Il y a encore des membres de la famille qui est présent à Québec. On installe des pancartes, des affiches. On parle aux personnes
en situation d'itinérance, on parle aux personnes des ressources, aux citoyens aussi, on leur montre des photos. On ratisse pas mal tous les coins qu'on peut dans plusieurs quartiers de Québec. Et vous êtes assisté justement par Stéphane et ses bénévoles. Stéphane, qu'est-ce qui a été fait? Évidemment, les policiers de Québec ont fait quelques jours un poste de commandement. Ils ne peuvent pas le garder pendant des semaines. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme effort? En fait, avec le groupe d'aide en recherche et sauvetage de la Gaspésie, on l'appelle le GA, c'est eux qui ont sollicité en fait notre aide là, pour déployer des bénévoles dans la ville de Québec. Donc, il y a eu beaucoup de bénévoles, puis il y en a encore d'ailleurs là, qui scrutent les rues puis qui posent des questions aux itinérants, la famille entre autres. Là, on a fait des appels à des pilotes certifiés en drone qui demandent des permissions de survoler la baie de Beauport au cas où, parce que c'est le temps de regarder le fleuve là, avant qu'il gèle, pour pas répéter un peu l'histoire d'Eduardo de Malpica. Donc, en ce moment, c'est ça, c'est du travail de rue qui est fait, et puis on attend les téléphones là, si on a de l'information. On a tout vérifié, les conteneurs à déchets. Vous avez posé des affiches également. Vous parliez des drones, les cours d'eau, la clientèle des bars. Vraiment, vous remuez ciel et terre pour le retrouver. Élie, dans votre tête, le Jesse, il est encore vivant? Oui, dans ma tête, Jesse est encore en vie. C'est sûr qu'on a plein d'hypothèses et de scénarios dans notre tête, mais moi, je crois qu'il est encore en vie. Bien, on vous souhaite de tout cœur de le retrouver sain et sauf, d'avoir réponse à vos questions. Bon courage à la famille. Lâchez pas et bravo à tous ceux et celles qui vous appuient, dont les gens de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Alors, les gens ont vu pendant cette entrevue la description de Jesse. La moindre information peut vraiment être la clé de l'énigme. Merci beaucoup à vous deux de nous en avoir parlé. Merci. Merci beaucoup. Au retour, notre bloc caméra témoin des interventions policières, notamment un homme complètement hors de contrôle muni d'un couteau avec une lame de 10 pouces. On vous montre tout ça dans quelques minutes.